News sur Vibe Radio. The best radio station on Vibe Radio. Vous êtes bien dans Hashtag News sur Vibe Radio 102.3. On peut également nous suivre à travers le site internet viberadio.sn. Alors, Mamadou, on démarre par toi. Merci Abdoukhad. Comme annoncé en début 2018, année de la prise de conscience internationale sur la pollution plastique, c'est possible. Ces derniers mois, de nombreux pays annoncent légiférer sur l'interdiction partielle ou totale des sacs plastiques, comme par exemple le Chili. L'Afrique n'est pas en reste. Certains pays comme le Rwanda ont mis en place une législation très stricte qui doit être scrupuleusement respectée sous peine d'encourir des peines allant jusqu'à la prison. D'autres pays comme la RD Congo ou le Kenya tentent d'emboîter le pas avec un succès variable selon les moyens mis en œuvre pour s'assurer du bon respect de la législation. Le président burundais, Pierre Nkurunziza, a ainsi décidé d'interdire les sacs plastiques au Burundi dans un délai d'1 an et demi selon un décret présidentiel. Cela reporte l'entrée en vigueur du texte à 2020. La fabrication, l'importation, le stockage, la vente et l'utilisation de tout sachets et d'autres emballages en plastique sont interdits selon ce texte signé par M. Nkurunziza. Et le décret prévoit également des dérogations, notamment pour les sachets et les sacs en plastique biodégradables, les matériels en plastique utilisés dans les services médicaux, dans l'emballage industriel et pharmaceutique notamment. Ces dérogations seront accordées par une autorisation spéciale. Et d'autres pays africains ont déjà entrepris de lutter contre la pollution au plastique, tels le Sénégal, notre pays, le Maroc, le Rwanda et le Kenya, qui ont interdit l'usage de sachets en plastique. Donc, j'espère qu'ils vont pas prendre exemple sur le Sénégal qui a voté la loi mais qui n'a pas été du tout appliquée. Alors, pour ma part, je reviens sur le rapport d'Amnesty International sur l'examen périodique des Nations Unies qui indexe le Sénégal en ce qui concerne la situation des droits de l'homme. Pour Seydi Gassama, secrétaire général Amnesty International section Sénégal, c'est un rapport d'information des États membres et que le Sénégal devra passer au mois de novembre devant les Nations Unies pour l'examen de son bilan. Il est toujours par téléphone par Moudou Fall. Le rapport que nous avons produit est un rapport d'information aux États membres des Nations Unies. Vous savez que le Sénégal, au mois de novembre, va passer devant les Nations Unies pour l'examen de son bilan en matière de droits humains. Donc, devant l'ensemble des États membres des Nations Unies, le Sénégal devra se défendre de son bilan. Et dans le cas de cet exercice, les Nations Unies encouragent les ONG à soumettre des informations pour avoir un autre son de cloche que celui de l'État. C'est dans ce cadre que nous avons rédigé ce rapport. Beaucoup d'autres ONG de droits humains dans le monde ont rédigé également des rapports sur le Sénégal pour informer sur la situation des droits humains au Sénégal. Ce qui est préoccupant parce que simplement les violations se poursuivent, se répètent, il n'y a aucune mesure qui est prise pour les arrêter en ce qui concerne la violence policière, en ce qui concerne les restrictions à la liberté d'expression et de manifester, en ce qui concerne évidemment tous les problèmes liés à la justice qui est aujourd'hui décriée par l'ensemble des Sénégalais, pas seulement à cause de la perception, mais à cause des textes même qui régissent la justice et qui ne garantissent pas l'indépendance des magistrats. Si toutes ces questions se disent sur place, l'État ne bouge pas, il y a une mauvaise volonté de la part du gouvernement de procéder aux réformes de la justice et nous pensons qu'il est important que ces manquements-là soient portés à la connaissance de la communauté internationale. Ce rapport entre dans ce cadre, au moins 2 autres rapports qui ont été rédigés au Sénégal, basés au Sénégal. Il y a beaucoup d'ONG internationales également qui ont rédigé des rapports et tous ces rapports vont dans le même sens, intégrer le Sénégal pour les manquements graves par rapport à l'indépendance de la justice, pour les manquements graves par rapport à la réduction des comptes des membres des forces de sécurité qui comptent des violences contre les... En l'essence, c'était Seydi Gassama de Amnesty International section Sénégal. Les hashtags étant vidés, on enchaîne directement dans la seconde partie de l'émission. Notre invité est Lamine Ba, membre du Parti démocratique sénégalais. Bonjour et bienvenue au plateau de Vibe Radio. Merci beaucoup. Je vous remercie d'abord pour votre invitation et remercie tous vos auditeurs. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, y a-t-il parmi les 2 hashtags dont vous voudrez faire un commentaire? Oh non, particulièrement pas. Alors, on enchaîne directement. Qu'entendez-vous, alors, à votre niveau, pour rejoindre Macky, d'autant plus que la ruée vers son parti, d'autant plus que la troupe a quitté les rangs de votre parti? Pourquoi vous me posez cette question? D'autant plus qu'il y a une grosse ruée vers le camp présidentiel. Oui, on constate qu'il y a des gens qui rejoignent le président Macky Sall. C'est normal, il n'y a rien de nouveau dans ça. Mais chacun avec des motivations qui lui sont propres. Et pour aussi dire que l'engagement politique aussi n'est pas la même chose chez tout un chacun. Et pour cela, je pense que je reste constant par rapport à mes convictions et par rapport à mes choix politiques. Je pense que rejoindre le président Macky Sall, sur quelle base? Si c'est pour des raisons, vous l'avez entendu tout à l'heure, le rapport d'Amnesty International, il est incontestablement aujourd'hui établi que le Sénégal est dans une impasse
nous sommes en train de vivre une régression démocratique dont on ne mesure même pas encore ce que cela peut coûter au Sénégal et les années à venir, parce que nous avions été à un certain niveau de démocratie, nous avions été une démocratie citée en référence dans le monde, mais qu'aujourd'hui tout cela semble être compromis et que ce n'est pas quelque chose de bon et ça aura forcément un impact sur le pays. Donc si c'est pour des raisons économiques, bon, je pense que aujourd'hui on peut émettre beaucoup de doutes sur les options de gouvernance économique du président Macky Sall. Moi, en tant que libéral, je considère que il n'y a rien de neuf par rapport à la vision qui a été mise en place par le président Wade. Encore moins les projets qui ont été déjà bouclés, mis sur la table. Ce qu'il y a juste, c'est un problème d'incompétence du régime en place, c'est un problème de choix des mécanismes par lesquels il faut passer pour rendre concret et opérationnel les projets qui étaient là, dont la plupart, je dis bien, ont été déjà étudiés et le financement bouclé. Donc voilà, de façon très objective, je ne vois pas pour l'instant de raison suffisamment convaincante pour rejoindre Macky Sall. On a vu une grosse ruée des anciens collaborateurs, notamment le dernier gouvernement d'Abdoulaye Wade. Beaucoup sont partis. Que reste-t-il du PDS? Est-ce que la substance est encore intacte? Vous savez, le PDS, c'est une âme et je pense pas que des départs, bien que des départs d'anciens dignitaires du parti, mais je ne crois pas que des départs puissent aujourd'hui entacher la viabilité. Ça affaiblit ou bien? Non, je ne crois pas que ces départs puissent affaiblir le parti. Parce que c'est des départs qui étaient là en 2012 et ça n'a pas empêché que Wade ait perdu le pouvoir. Que représentent ces gens-là, honnêtement, sur l'échiquier politique national? Il y en a un ou deux députés. Bon, l'ancien PM, c'était un député qui n'avait pas été choisi par sa base. Mais après la perte du pouvoir, peut-être certains, pour des calculs d'immunité, ont tordu le bras au président Wade pour être sur les listes. Et après, on a vu ce que ça a coûté. Bon, bref. Vous savez, j'ai pas envie de revenir sur ou d'être comptable d'un paquet de relations d'individus avec le président Wade. Mais c'est lié avec le PDS dont vous êtes membre. Non, je ne crois pas qu'il y ait des changements vraiment importants quant au fonctionnement et à la marche du parti. Certes, on a un parti qui a ses textes, peut-être 2074. C'est vrai qu'on n'a pas encore changé les textes, mais tout reste vraiment intact. Les modes de dévolution du pouvoir au sein du parti ont toujours été entre les mains d'un homme qui s'appelle Wade et qui en jouit, qui en bénéficie. Est-ce qu'il a encore la tête pour gérer tout ça à son âge? En quoi devrais-je remettre en cause l'intégrité intellectuelle? Le poids de l'âge, je parle du poids de l'âge. Wade, c'est un phénomène. C'est quelqu'un que, si vous le connaissez et vous le côtoyez, vous posez toujours des questions par rapport à ses capacités. Vu son âge, effectivement, pour bon nombre de Sénégalais, ils auraient pu être à la retraite ou ne rien faire. Mais je puis vous dire que c'est un homme qui est d'une vitalité intellectuelle inouïe, qui est là, encore là, debout, qui a même plus d'endurance que bon nombre d'entre nous au sein du parti. Bon, c'est une question d'habitude, vous me direz, par rapport à l'homme qui a été vraiment un intellectuel, un homme d'université, un homme qui a bourlingué partout. Ça, c'est Wade. Mais ce qui est important de retenir, c'est que pour nous, il est là, il est encore là. Il reste la seule constante. Je raisonne pas en termes de constance. Ce que j'ai dit, on a encore besoin de lui. Tu sais, moi, je suis pas de ceux qui pensent qu'il faut couper les cordons. Non, je suis de ceux qui pensent que nous sommes un parti qui a besoin d'être rajeuni, qui a besoin d'être changé, réadapté à la donne actuelle, mais qui a aussi besoin de l'expérience, de la disponibilité des anciens. Il n'y a pas que Wade. Wade, peut-être, c'est celui qui est visible. Mais vous avez dit que c'est l'âme, donc... Mais oui, parce que du point de vue intellectuel, c'est ça le charme. En fait, pour nous, Wade, c'est en fait, quand on parle d'idéologie politique, engagement politique, c'est par rapport à quelque chose, je comprends bien. Donc nous, en tant que des libéraux qui croyons à Wade, nous sommes particulièrement engagés par rapport à ce qu'il a pensé, théorisé et mis en œuvre au Sénégal. C'est que le libéralisme social, c'est lui le maître à penser. Et c'est un homme qui a quand même produit, qui a pensé, élaboré et produit des concepts, des solutions qui aujourd'hui, que rien ne peut aujourd'hui remettre en cause quant à notre volonté de développer l'Afrique en général et le Sénégal en particulier. Je pense que pendant 40 ans de règne socialiste,
Il a fallu Wade arriver au pouvoir en 2000 pour que nous croyions que le libéralisme, la pensée libérale appliquée à l'économie aujourd'hui peut être une issue pour le Sénégal. Parce que ça nous a permis aujourd'hui de faire pas mal de choses, de transformer Dakar avec tout ce que vous avez vu en termes d'infrastructures, dont les gens peinent même à voir à évaluer l'impact sur l'économie actuelle. Je donne l'exemple banal du monument de la Renaissance, qui avait suscité pas mal de controverses dans ce pays. Il est où aujourd'hui? Ceux qui dénonçaient à l'époque le monument de la Renaissance savent aujourd'hui quel est l'impact du monument de la Renaissance. Aussi bien au niveau, aussi bien c'est à l'État de nous donner les bons chiffres. Nous n'avons que des estimations et des chiffres. Et ça donne quoi, les estimations? Mais aujourd'hui, personne ne peut cracher sur les recettes du monument. C'est des millions. C'est des millions. Oui. J'ai dit, c'est des millions. Et tel que ça a été monté. Je rappelle, moi, j'ai grandi un peu à Dakar. Nous qui avons grandi à Dakar, on a l'habitude de nous dire que le monument, c'est un volcan dormant. Personne n'a jamais pensé valoriser ce terrain-là, cet espace-là. Aujourd'hui. Et je vous dis que c'est une première phase du monument. Parce que nous, on a pensé faire d'abord un monument, mais Wade pensait faire quand même un pont aérien qui allait relier l'actuel monument à la deuxième tour Mamelle. Vous comprenez? Mais comme il fallait faire les choses étape par étape, on a fait un projet viable avec un montage financier très innovant qui repose sur des mécanismes dont on a vu ailleurs, la dation, c'est-à-dire aujourd'hui attribuer la terre qui n'est pas valorisée pour la revaloriser et pouvoir bénéficier d'autres choses. On a fait avec la dation ce que l'Allemagne a fait, ce que l'Espagne a fait, ce que d'autres pays ont fait, sans que cela coûte un franc aux contribuables sénégalais. Les 7 merveilles qui sont là, on vient de recevoir la Tour Arena. Tout ça, c'est des projets qu'on a pensé monter financièrement sans que cela puisse avoir un impact réel sur vraiment le budget du pays. Alors, donc vraiment, je pense qu'en termes d'idées, en termes de référentiel, nous avons hérité de Wade quelque chose qui est encore là et qui peut encore nous nourrir. Alors, on va parler de Karim Wade. L'inscription a été rejetée sur les listes électorales. Une preuve que sa candidature, dont vous clamez toujours, est utopique. Vous savez, moi, cette question-là, vous savez, je trouve le procédé indécent. Comment? Vous savez, il faudrait pas que les gens marchent sur la mémoire piétinent la mémoire des Sénégalais. Je dois rappeler que il faut partir de principes, sinon on perd la boussole. Les principes démocratiques sont quoi? Dans quel pays vous voyez aujourd'hui le Sénégal qui s'est targué d'être la vitrine de la démocratie africaine, aujourd'hui puisse introduire autant de réformes non consensuelles à des moments de l'élection présidentielle qui sont aujourd'hui, qui peuvent faire l'objet d'une remise en question. C'est ça le drame. Qu'on prenne notre constitution, qu'on en fasse ce que l'on veut, à quand même quelques mois de l'élection présidentielle, alors que hier, on avait combattu ce procédé. Alors que hier, on avait promis aux Sénégalais des ruptures, on avait promis aux Sénégalais une meilleure façon de gérer le pays, aussi bien au niveau démocratique qu'au niveau économique, qu'on puisse aujourd'hui être là, qu'on puisse être à 6 mois de l'élection présidentielle. À ce cas précis. Vous savez, c'est là où je dis que tout un chacun de nous a la responsabilité, parce que nous sommes des Sénégalais. Nous avons tous hérité un système démocratique, apaisé, qui a ses mécanismes et ses ressorts de fonctionnement. Macky Sall n'a pas le droit aujourd'hui de prendre des voies de façon unilatérale pour tordre la Constitution, pour changer la loi électorale, tout simplement parce qu'il veut avoir un deuxième mandat. Je crois que ce soit l'affaire Khalifa Sall, dont tout le monde sait les soubresauts, que ce soit l'affaire Karim Wade, dont tout le monde aujourd'hui vient de se rendre compte de l'inopérationnalité de la CREI, que ce soit tous ces cas-là, je pense qu'il y a besoin et il urge de la responsabilité de Macky Sall de ramener les choses au bon endroit. C'est-à-dire que revenir au cadre consensuel pour faire des élections apaisées et transparentes au profit du Sénégal et des Sénégalais. On va y revenir tout de suite, ce sera après la pause. Hashtag News, c'est l'info avec la rédaction sur Vibe Radio. Hashtag News sur Vibe Radio. The best radio station on Vibe Radio. Vous êtes bien dans Hashtag News 102.3 sur Vibe Radio. On reçoit Lamine Ba du Parti démocratique sénégalais. Alors on poursuit. Mais monsieur Ba, est-ce que vous saviez que l'élection 2017, présidentielle 2019, risque d'être la première au Sénégal sans le Parti démocratique sénégalais depuis 41 ans?
Avant le Parti démocratique sénégalais, vous savez, le Parti démocratique sénégalais est très clair. Nous avons dit oui pour la reddition des comptes, mais nous avons toujours dit non à cette clé ressuscitée. Nous avons toujours dit non au fait qu'on n'ait pas voulu passer par les procédures et voies prévues par la loi de ce pays, la Constitution, pour quand même demander aux gens de rendre compte. Karim Wade, c'est un ancien ministre qui jouit d'un privilège de juridiction. On a foulé aux pieds tous ses droits. On l'a amené devant une cour qui est aujourd'hui contestée aux yeux de l'opinion internationale. Des décisions de la CREI, Macky Sall peine aujourd'hui à ramener le pan symbolique au Sénégal, si ce n'est des bijoux de Karim, de la femme de Karim, de la défunte femme de Karim Wade. Donc pour nous, tout ça c'est de la comédie politique de Macky Sall. Et nous en sommes tout à fait conscients, mais nous le poussons à prendre ses responsabilités. Comment? Le PDS a été très clair. Sans Karim Wade et Khalifa Sall, il n'y aura pas d'élection dans ce pays. Comment ça? Mais ça, on ne le dira pas sur des plateaux de radio. Ça, je pense que Macky Sall nous entend et il sait ce que nous disons. Le Sénégal ne lui appartient pas. C'est un pays qu'on lui a donné sur la base d'un certain nombre de prérogatives qui sont aujourd'hui consenties dans la charte fondamentale qui est la Constitution. On n'a pas une monarchie. Donc nous avons une démocratie. Il a hérité une démocratie normale qui n'est pas malade. Il l'a rendue malade. Ce que nous demandons, c'est qu'il nous restitue notre démocratie, qu'il organise des élections libres, transparentes et démocratiques. S'il veut persister dans son je m'en foutisme... Mais si Karim Wade n'est pas sur les fichiers électoraux, il ne peut pas être candidat? Pourquoi Karim Wade ne devrait-il pas être candidat? Est-ce que l'État a le droit d'extirper dans l'illégalité quelqu'un du fichier électoral? L'ont-ils fait dans les délais? Karim Wade s'est inscrit au Qatar. Tout le monde l'a vu aller s'inscrire avec son récépissé, en bonne et due forme. 40 jours après, 38 jours après, les services du ministère de l'Intérieur décident, eux, de le radier des listes, nous dire rejet. Mais la loi ne le dit pas, la loi pénale, elle est claire. S'il devait y avoir rejet, c'est la commission administrative qui est basée au Koweït qui devait le lui notifier. Ils l'ont fait, mais nous allions le combat juridique, le combat politique. Le combat juridique. Nous avons fait un recours au niveau de l'ambassade du Sénégal au Koweït, de l'ambassadeur, et qui nous a répondu négativement pour dire que le recours n'était pas dans les délais. Un pourvoi a été fait. Nous allons poursuivre Macky Sall sur la voie juridique, non pas parce que nous l'avons battu partout où le droit est dit, mais nous allons le faire pour que demain la communauté internationale saura que Macky Sall, depuis qu'il est à la tête de ce pays, en train de faire du je m'en fous, en train de violer la loi, en train d'utiliser la puissance publique pour traquer des potentiels adversaires politiques. Et sur le plan politique? Mais sur le plan politique, la réponse sera donnée. Comment? On est à 6 mois des élections. Mais au moins, vous sous-estimez ce que nous sommes en train de faire. Non, pas du tout. Vous savez, Macky Sall pense que nous sommes des abrutis. Des abrutis, c'est-à-dire nous allons quand même brûler ce pays. Mais nous avons construit ce pays. Pourquoi nous allons brûler ce pays? Pourquoi allons-nous nous organiser pour empêcher aux Sénégalais conscients, responsables, qui ont des responsabilités à assumer chez eux, pourquoi devrions-nous continuer ou s'inscrire dans la dynamique de les empêcher d'aller quand même marcher, faire ce qu'ils ont à faire? Non, nous allons nous battre. Le moment venu, nous sommes en train de nous organiser. Nous organisons des marches. Des marches. Vous ne perdez pas du temps. En ce qui concerne le PDS, moi qui vous parle, il y a de cela quelques temps, au-delà du combat que nous menons dans le cadre de nos coalitions, le PDS a fait le tour du Sénégal. En moins de 6 mois, nous avons commis 2 missions à l'intérieur du pays. Et l'impact? Mais non, l'impact, il est ce qu'il est. Nous savons. C'est pourquoi nous nous sommes organisés en conséquence en mettant en place des stratégies qui, le moment venu, seront dévoilées au grand jour et devant tous les Sénégalais. On annonce Karim Wade au mois de novembre. Vous nous donnez des garanties? Je n'annonce pas la date. Ce que je puis vous dire, Karim Wade sera de retour au Sénégal et le moment venu, le PDS... C'est du déjà entendu? Déjà entendu, oui, mais moi, vous me posez la question. Ce que je puis vous dire, c'est que Karim Wade sera au Sénégal et participera à l'élection présidentielle. Alors on verra. À quelques mois de ces élections, l'opposition a-t-elle des atouts pour imposer un vrai rapport de force au pouvoir? Je peux, avant qu'on passe à l'opposition, avec cette révélation de taille concernant Karim Wade venant de Samuel Sarr, qui révèle que le 27 juin 2011, des gens voulaient éliminer physiquement Karim Wade et faire porter le chapeau à l'opposition. Votre commentaire? Le commentaire que je fais, c'est le moment de demander au président de la République d'assurer la sécurité de Karim Wade, de mettre à sa disposition quand même la sécurité qui s'y est,
parce que ces propos sont très graves. Cela mérite que l'autorité se saisisse de cette question, c'est-à-dire que la justice s'autosaisisse pour clarifier cela. Vous avez eu vent de ça? Vous avez eu vent de ça autant? Je viens de l'apprendre via la presse, comme tous les autres Sénégalais. Et c'est pour cette raison que je dis qu'il y a plus que besoin d'assurer la sécurité de Karim Wade une fois qu'il sera au Sénégal. Et ça, c'est du ressort de l'État, parce que cette information est d'une extrême gravité et que je pense que cela devrait aujourd'hui faire l'objet d'une autosaisine de la justice pour y voir plus clair. On revient sur la question. L'opposition a-t-elle des moyens pour imposer un vrai rapport de force au pouvoir à quelques mois seulement des élections? Mais pourquoi imposer un rapport de force? C'est comme si le pouvoir en place a de la force. Le pouvoir n'a plus de force. Le pouvoir est dans la rue. Macky Sall, au regard de toutes les élections, vous voyez comment il dégringole. 2012, 65%. Forcing un référendaire avec les élections passées. On l'a battu à Dakar. Il ne contrôle aucune grande région électorale du Sénégal. Donc celui-là n'a plus la force. Les dernières élections législatives ont montré qu'il n'a plus 50% des Sénégalais, malgré cette grande coalition qui l'accompagne. Donc le pouvoir n'est plus avec Macky Sall. Le pouvoir est dans la rue. Maintenant, il faut s'organiser non pas dans l'animosité, c'est-à-dire ils veulent nous amener à un Sénégal où l'opposition sans armes va sortir dans la rue, ils vont mater. Non, nous n'allons pas le faire, mais nous allons le contraindre à organiser des élections libres, transparentes et démocratiques. Mais est-ce que l'opposition est-elle organisée, d'autant plus qu'il y a une floraison de candidats? Mais écoutez, les gens sont libres d'être des candidats. Les gens sont libres d'être candidats. Mais l'union fait la force. Mais non, écoutez, faudrait pas voir les choses comme telles. Macky Sall est élu en 2012. Dans quelles conditions? Il y avait une opposition à laquelle il n'était pas membre, Benno Siggil Sénégal, qui a éclaté en deux. Lui, personne ne le voyait venir. Il est venu, les Sénégalais lui ont fait confiance et ont voté pour lui. Faut pas insulter les Sénégalais. Insulter les Sénégalais, c'est les prendre pour des demeurés. Nous sommes responsables, nous sommes civilisés. Si Macky Sall organise des élections libres, démocratiques et transparentes, les Sénégalais se prononceront librement. Maintenant, ne pas considérer les Sénégalais, c'est de vouloir venir être dans l'incapacité d'organiser des élections et vouloir nous divertir. Est-ce qu'aller en rang dispersé risque d'amoindrir les chances? Ça ne veut rien dire. L'opposition s'organise. Et je rappelle que l'élection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme avec son peuple autour d'un programme, d'une vision clairement définie. Et je pense que si Macky Sall voulait, je vois pas le nombre, parce que c'est lui qui occasionne souvent le nombre. Les élections législatives ont montré qu'il a financé des partis. Donc, s'il y a aujourd'hui des candidats, qu'on les laisse se présenter, les Sénégalais seront libres de choisir leur président et de façon démocratique. Alors, on va aller très vite. On va parler du fichier électoral qui reste toujours la pomme de discorde entre le régime et l'opposition. Mais pas pomme de discorde. Ça, une pomme de discorde, c'est quelque chose qu'on n'a pas accès au fichier. Nous, on n'a pas accès au fichier. C'est un scandale. À 6 mois des élections au Sénégal, l'opposition aujourd'hui ne peut pas dire voilà le fichier. L'opposition réclame un audit transparent du fichier avec des acteurs neutres, mais l'État nous le refuse. Donc nous, c'est pas une pomme de discorde. Il y a des cafards. Vous pensez qu'il y a des cafards? Non. Vous savez, le contrôle n'exclut pas la confiance. Mieux, la tradition a montré que toujours les choses se sont passées de la même manière. Il n'y a pas de raison donc de rompre à cette tradition. Les élections, c'est une affaire c'est une compétition. Et une compétition doit être transparente et loyale. C'est ça le problème au Sénégal. Nous ne sommes pas aujourd'hui les conditions de transparence et de loyauté ne sont pas réunies. L'opposition n'a pas le fichier, n'en dispose pas. L'État nous le refuse à 6 mois. Elle n'est pas aujourd'hui dans les dispositions aussi de permettre un audit transparent du fichier. Que voulez-vous? Donc, c'est pourquoi je vous dis, il faudrait que Macky Sall comprenne que nous lui avons donné un pays. On ne lui a pas donné je sais pas quoi. Il faut qu'il comprenne qu'il a l'entière responsabilité d'organiser des élections libres, démocratiques, apaisées et transparentes. Et pour finir, les cartes d'identité biométriques. Un autre problème. On a demandé, après les élections législatives, on avait dit qu'il y a plus de 2 millions de cartes d'identité non distribuées. Mais c'est pas l'opposition. L'opposition ne fabrique pas des cartes d'identité.
L'opposition n'est pas dans le processus de fabrication des cartes d'identité. Et je vous dis qu'aujourd'hui, avec cette histoire de cartes d'identité, écoute, on entend toutes sortes de commentaires. Des maires qui font des certificats de résidence, qui montrent, on établit des cartes d'identité à des Guinéens, à du n'importe quoi. Donc, c'est pourquoi je dis que les choses sont très sérieuses. Le Sénégal, c'est pas un pays c'est un pays sérieux. C'est à Macky Sall d'être au diapason. Oui ou non, vous êtes optimiste pour la bonne tenue d'une élection dans ce contexte? Écoutez, nous, ce que nous voyons ne rassure guère. C'est pourquoi nous sommes en train de nous organiser avec tous les autres partis de l'opposition pour quand même arriver à anéantir toute velléité de confiscation de cette élection ou toute velléité de fraude de l'élection. Lamine Ba, notre invité qui est membre du Parti démocratique sénégalais. La fin d'Hashtag News version française, mais vous restez pour le Wolof. Hashtag News, c'est l'info avec la rédaction sur Vibe Radio. Vibe